Da, 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 da. Ok, anniversaire de vos amis. C'est parti, mon kiki. Alors, je change les tags. Donc, j'ai besoin de quoi? Bah, de partager, mon ami. Comme tous les jours, de partager. Partager dans un groupe. Tac. La communauté des agrumes. Et que tu bosses sur Orange Can. Ok. Et ensuite, ici, tu mets la matinale des agrumes. Et tu fais publier. Voilà, on est pas mal. Ça y est, c'est passé sur le groupe. Aujourd'hui, 13 personnes qui ont leur anniversaire, en tout cas ceux que je connais. Pas fait une connerie là? Est-ce que je n'ai pas fait une connerie? Non, c'est bon. Faut que je sorte de là. Où c'est que je suis? Ça, le clavier qui déconne encore. On peut pas dire que c'est les piles. Les piles ont été changées il n'y a pas longtemps. Ah, c'est le Bluetooth. Il doit y avoir trop de choses Bluetooth dans le studio. Deux claviers Bluetooth. Pourtant, je crois que les. Ah ouais, il y a ça aussi qui est Bluetooth. Il doit y avoir des casques Bluetooth qui traînent. Bon, bref, il y en a trop. Salut Sandra, welcome into the room. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, entendu. Sandra. Bon, là, je suis là. D'accord. C'est tout? Bah, c'est tout. Euh, Salut Daniel. Daniel aussi, ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Et Nasri, Jamila, Jamila. Ah, ah, ah. La plus niçoise des niçoises. Pourquoi je dis ça? C'est n'importe quoi. Je suis fatigué. Alors on est samedi. Écoute, moi ce qui m'est arrivé ce matin, c'est tranquille. Hein. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Quoi, je sais pas. Non, j'ai partagé, j'ai fait ce qu'il fallait à faire de ce côté-là. Bon, bah écoute, on va savoir. Oui, c'est Marion qui est là. Faut que je l'attaque ici. Ah mais je peux pas aller l'attaquer. Avec le reflet des écrans dans les lunettes, on dirait que tu as les yeux bleus. Oh, dis donc. Ah, c'est vrai. Et alors? Non, et puis c'est surtout, ouais, ah ouais, je sais pourquoi. C'est parce que c'est bleu en face de moi. Si je mets du blanc, je vais être blanc. Ma maman avait les yeux bleus. Ouais, ah, il est malin. Maintenant, je mets l'écran blanc. J'ai dit merde, je me vois plus. Forcément, j'ai quitté le truc. Oh là 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 là. Quelle guigne. Donc, c'est pas ce que je veux. Je sais plus ce que je cherche. Voilà, c'est ça. Là où j'ai les yeux bleus, c'est super. Enfin, j'ai les yeux bleus. Merci, salut Delphine. J'ai les yeux bleus parce que l'écran en face de moi est bleu. C'est-à-dire la blue jean autour, c'est bleu. Ça devient noir, je vais avoir les yeux noirs. Et comme je disais, maman avait les yeux bleus. D'ailleurs, mon fils aîné a les yeux bleus, comme ma mère. Voilà, voilà. Et, en dehors de lui, je n'ai que... non, tous les autres enfants, ils ont les yeux marrons. Bizarre, ça, quand même. Ouais, ouais, ça a sauté. Salut Delphine, salut Bubu, comment tu vas mon Bubu? Ben toi pareil, hein, tu fais partie de ceux qui, comme ils ont un nouveau boulot, sont beaucoup plus occupés, donc on les voit plus trop le matin, on les voit plus, quoi. Voilà, c'est ça, vous êtes accrochés à votre boulot. Mais c'est bien. Salut Marie-Ange, salut Michael. Bubu, j'ai vu. Sandra, Daniel et Jamila. Voilà, tout le monde est là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je sors tout à l'heure parce que je me suis réveillé quand même relativement tôt. En fait, je me suis réveillé. Il y a quelqu'un qui est venu sonner à la porte. Le genre énervant. Je me suis dit, bof, ça laisse passer. Et puis, comme je sais qu'Eliane attendait un chronopost, je me suis dit, bah, on sait jamais. Vu que le mec hier, il a loupé la livraison. Hein, genre, il a dit, ouais, euh, je suis passé, mais il n'y avait personne, alors il y avait pas mal de monde à la maison à partir de 18 heures. Enfin bon, bref, passons. Je me dis, ah, ça doit être ça, parce elle a dû mettre sur Internet un truc salé. Donc je me dis, papa, je me lève, paf, je me lève, j'ouvre, hop, j'ouvre la porte, rien, pas un chat. Je dis, punaise. Punaise. Bon, bah, enfin bref, tu sais comment que c'est. Une fois que t'es réveillé, t'es debout, bon bah c'est fait, t'es debout, t'es debout. Je me suis quand même mis au lit, histoire de regarder. Salut Mastou. Marie-Ange, ici aussi à Perpignan, c'est la pluie depuis quelques jours. Eh ben, euh, oui, c'est à cause de l'écran. Ben, on dira que ça fera pousser les plantes, hein. Voilà. On va pas, hein. C'est pas grave, de toute façon, c'est cuit. Salut Valérie. Donc, je continue avec salut Giroir, Guillaume. Je continue. Pourquoi il y a des gens qui apparaissent au milieu? Oh, papa. Salut Edith. Edith de Brest. Olivier.
bonjour, qui arrive. J'étais en train de raconter cette histoire. Donc voilà, donc je me recouche un peu énervé quand même, hein, parce que on vient sonner chez toi. Alors après, je me suis dit peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas vu là où on allume la lumière et qui s'est trompé. Alors pour ça, il faut quand même être fort parce que la lumière est automatique. Il n'y a pas d'endroit pour appuyer pour allumer. Bon, comme quand j'ai ouvert, c'était noir. Je me suis dit peut-être. Allez, va savoir. Quelqu'un qui sort de chez lui. J'espère que c'est pas Alain, mon voisin, hein, qui en plus est à l'agrume. Parce que si c'est lui qui est en sortant à appuyer pour sonner, bon, enfin bon, bref. Toujours est-il que, à 9 heures, j'émerge quand même définitivement. Oui, Brest, même, Brest. Edith, oui. Je me dis, ok, c'est bon, on est samedi, je vais faire ma BA du week-end, je vais aller chercher le petit-déj pour la famille. Je me dis, sans regarder par la fenêtre, je me dis, bon, hier, il faisait un soleil de plomb, j'ai fait la VDS dans un parc, j'avais chaud, j'ai même dû, voilà, enfin bon, bref, je pars comme ça, là. Et puis, machinalement, je me dis, on sait jamais, je prends quand même mon blouson. Eh ben, bien m'en a pris. Il pleut, mon ami. Pas une grosse pluie, mais la pleuvioterie, tu vois, la pleuvioterie qui énerve bien. Donc voilà, je suis sorti, ça m'a déjà énervé. Salut Paoli. Oh Paoli, en avant-première, je t'annonce tout de suite, jusqu'à la fin mai, chez Apple, crédit à 0%. Voilà. En 12 mois, maximum. 6 ou 12 mois. Voilà, donc, je suis content. Je t'ai mis une annonce Apple avant toi. Alors, quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, Christophe, profitons de l'instant. Hein, t'as ton Mac qui gonfle un peu parce que j'ai la batterie à l'intérieur qui a dû avoir pris un coup. Ça fait que je peux pas très bien le fermer. Enfin, je chipote, mais bon, tu sais comment que c'est. Je me dis, c'est l'occasion qui fait le larron. Allez hop, je saute sur l'occasion. Je vais me faire un petit devis pour m'acheter un MacBook Pro. Hein? Voilà. Salut Wilfried, salut Patrice, salut Jérémy et salut Martine. Ben voilà. Oh, la famille grandit. Hein. Je descends, il y a Valérie, je m'étais arrêté à Valérie. Ok, je remonte. Voilà. Donc je vais sur le site d'Apple. Je compose mon Mac, tu sais, tu choisis ton Mac, donc MacBook 13 pouces. Je prends pas la Touch Bar parce qu'on m'a dit que c'était pas très utile. Enfin bon bref, je gonfle le processeur i7, je mets le disque dur à 1 Tera. Voilà, je prends pas le logiciel puisque je les ai. Euh, et puis je regarde en bas à droite, 3000 euros. Alors je dis 3000 euros, bon ben voilà quoi. Celui-là que j'ai m'avait coûté déjà 2200. Je l'avais gonflé à bloc parce que voilà, je t'explique, moi quand j'achète un ordinateur. Oui, Paoli, Apple a menacé ses employés, arrêtez de partager les informations avec les médias, on vous poursuivra. Oui, mais enfin là, c'est une annonce d'Apple même, hein, l'histoire du crédit à 0%, parce que il est sur le site d'Apple. Salut Fabien. Et donc, au vu de ce 3000 euros, je me dis, ok, va calculer, donc tu vas regarder, donc en 12 mois, tu divises, hein, 3000 divisé par 12 égale, voilà, la tête à Toto. Non, mais j'ai compris. Tu sais pas calculer. Moi, en tout cas, quand j'ai fait 3000 divisé par 12, ça m'a fatigué. Donc, j'ai même pas été plus loin. Alors, je vais moi-même à la calculatrice, puisque je te le fais devant toi. Non, on n'a pas de secret l'un pour l'autre. 3000. Je sais qu'il y en a un déjà qui a répondu. Fabien, pas, salut. Je suis sûr qu'il y en a un qui a répondu là, pendant que je discute. Mais qu'est-ce que tu sais, toi, t'as pas calculé. 250 euros par mois. C'est quand même un petit billet. 250 euros par mois, ça fait quand même un petit billet. Donc, je me dis, et c'est là où, tu vois, la réflexion du Toto fait quand même puissant. Est-ce que j'ai pas fait une connerie? Est-ce que j'ai pas un son qui tourne quelque part? Bon, enfin bon, bref. C'est là où je me dis, bah Christophe, tant qu'à faire, euh, ben voilà, j'avais même pas vérifié qu'il y avait le son. Ouh. Bon, ça y est, je sais qu'il a. Ben pourquoi pas 250 euros? Hein, si par exemple le Tipeee, hein, si tu venais donner sur le Tipeee, 250 euros par mois, je me suis vite fait, je me suis dit, ça fait 500 personnes qui donnent 50 centimes. Ah, c'est moi qui fais le bruit avec ma chaise. Eh, tu la connais celle-là? Le mec, il est énervé. Tu sais que j'étais prêt à m'énerver. Il me dit, mais c'est quoi ce bruit? En fait, j'ai le pied qui fait ça en dessous et j'ai la manette c'est pas une chaise, c'est un tabouret. Et ça fait quick, quick. Oh, mais est-ce que tu as déjà vu ça? Quelqu'un qui s'énerve par sa propre chose qu'il fait. Hein? Genre, il y a un truc qui sur l'oreille, puis il dit, merde, ah, et puis en fait, c'est un casque. Enfin bref, 250 euros par mois pour le Tipeee, c'est rien du tout. C'est 250 personnes qui donnent 1 euro, ça sur 12 mois. Si c'était clean, j'aurais pu m'engager, me lancer dans la MacBook. Mais bon, apporter pour moi, c'est impossible. Je peux pas y aller. Bon, on y va pour les anniversaires? Ouais, parce que tu vas me dire ton histoire de MacBook, là, on s'en fout un peu. Et tu auras raison. Mais je l'aurai un jour. En fait, je voulais pas. L'autre il va pas s'en sortir. Salut Katia, salut Nana. Nana Nadif. Ah ouais, Nana, c'est bien. C'est bien.
Je voulais prendre le iMac Pro, tu sais, le grand. Là, j'ai un iMac normal, je voulais prendre le Pro. Il paraît que c'est une bête de course au niveau processeur et tout ça. Et tu sais que pour le montage, il y a pas, il faut pas tortiller, hein. Il faut vraiment avoir une machine performante. Et il y a André qui a un problème avec sa machine, c'est que, enfin, il l'a commandé et elle arrive pas. À chaque fois, Apple lui dit ouais, bientôt, 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 et c'est la misère. Donc voilà. Voilà pourquoi le pourquoi du comment. Allez, on y va pour les anniversaires. Aujourd'hui, c'est samedi, ça, tu t'en es rendu compte. Hop. Tu sais qu'il y a du décalage, hein. Il y a du décalage monstre. Il y a un décalage de quasiment 10 secondes. Enfin, un petit peu moins quand même. Enfin, ça dépend de la connexion. Où je suis là, je vais cliquer là. J'ai vu qui arrivait. Julien Moron, Maxence Dupas, Luc Ferrier. D'ailleurs, les gens qui arrivent, je m'étais dit qu'il ne faut pas que je le dise comme ça. Parce que je ne sais pas s'il n'y a pas un décalage entre le moment où je les vois et le moment où ils entendent ce que je dis. Alors comment je pourrais faire pour vérifier ça? Le prochain qui arrive, par exemple Maxence, dis-nous si tu as entendu quand j'ai dit bienvenue à toi, s'il te plaît. C'est pour aider à ma technologie là, qui avance pas. Le prochain, pareil, dès qu'il arrive, je lui dis bienvenue, on voit si c'est ça. Allez, on y va. Tu as vu qu'il pleuvait. Alors, il pleut pas partout, mais enfin, on a vu, comment ça s'appelle? Qui nous a dit qu'il pleuvait chez elle. Je crois que c'est Daniel. Daniel qui nous a dit qu'il pleuvait à Montpellier. J'arrive plus à lire vite, hein, comme avant. C'est bizarre, ça. Ah, non, je vois pas. Quoi, c'est Daniel ou c'est que c'est marqué, ça? Ah oui, oui, non, c'est Marie-Ange. Non, en plus, pourquoi je dis Montpellier? C'est Perpignan. Marie-Ange qui nous dit qu'à Perpignan, il pleut. Christophe, t'es fatigué, hein. Alors, Maxence, dis-nous si tu as entendu, dis-moi si tu as entendu quand je t'ai dit que bienvenue. Ou Julien, ou Luc. Nana, j'ai dit un peu après, mais Maxence, j'ai dit quasiment en erreur. Allez, hop, joyeux anniversaire à Bertrand Grelot, à Tika Vizari, à Sylvain Cadillac, à Rouen, il y a du soleil, à Hugo Lower, à Marianne. Ah oui, oui, son nom c'est Marianne, oui. Son pseudo c'est Marianne, il n'y a pas de nom. Maxence Dupas, il n'est pas là, Maxence? Oui, il est là, Maxence. Eh ben voilà. Ah, tu n'as pas entendu la bienvenue. D'accord, ben j'ai bien compris. Donc ça veut dire que je suis trop rapide. Donc il faudrait que je laisse arriver les gens et ensuite je dise après. Néanmoins, Maxence, c'est ton anniversaire. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit joyeux anniversaire. Tu confeux, oh, tu continues tout seul. Parce que j'ai envie d'éternuer. En ce moment, je souffre, hein. Allergie par là, allergie par là. En plus, j'ai changé de médicament. J'ai arrêté un peu l'aérus. Parce que l'autre jour, j'ai trouvé que l'autre, il fait une parenthèse au milieu des anniversaires pour parler de ses allergies. Trop fou, le Christophe. Trop fou. Il faut que tu arrêtes, Christophe. Il faut que tu arrêtes. On va te frapper. Nous sommes aujourd'hui à 2 mois, jour pour jour, du début de la Coupe du Monde 2018. Super. Est-ce qu'on va en Russie? La bonne question. Alors, avant de parler, de revenir sur mes je continue. Valérie Audio. Je me suis trompé de nom. Mais Valérie Audio. Son nom, c'est vraiment Valérie Audio. OK. Abdeslam Kira, Siam Khan, ou Khan, Yves Tezen, ou Tézan. Oh là là, j'ai un problème aujourd'hui avec les noms. Romain Bess, Jean-François Marsili, Nessim Dabachia et Cédric Letelier. Voilà. Alors tout ça, ce sont les jumeaux du jour. Ça veut dire que eux, c'est leur anniversaire, et donc ceux qui sont à côté, c'est les jumeaux. J'ai pas regardé les âges parce que tout le monde ne met pas sa date vraiment exacte, mais voilà, c'est relativement jeune. Hein. Ben, à ce moment, de toute façon, tout le monde est jeune, je crois. Pas pour moi. Voilà. Bon, profitez bien. En tout cas, je vois qu'il y a Maxence. Toi, tu es là. Je t'ai chanté l'anniversaire. Profite bien un maximum. Bienvenue à Mastou. Comment vas-tu, Mastou? Ça fait longtemps. Pourquoi tu viens pas dans la home me faire un petit coucou? Hein, je suis tout seul. Ça fait 2 jours que. Puis le samedi, il faut pas compter sur Évangeline, hein, parce qu'Évangeline, elle dort. Et quand Évangeline dort, elle dort. Cherche pas Évangeline quand elle dort, elle dort. Puis le samedi, voilà. Je sais pas ce qu'elle fait le vendredi soir, mais le samedi, elle est fatiguée. Salut Brice Imbert, bienvenue à toi dans la chatroom. Alain Taïba qui est là, Souleymane Dembélé, Ali Ben Barek. Ali, t'es là? Ali, t'es là. Mais comment ça se fait, Ali? Tu dors pas aujourd'hui? Mince. Tu sais que j'ai décidé pour le mois prochain de faire une série de mugs spéciales. Alors c'est la série qui est spéciale ou ce sont les mugs? Ah ah! Beau petit problème, hein? Enfin bon, bref. Des mugs, comme ça, avec la nouvelle couleur de la bannière, des agrumes, et marqué pilier des agrumes. Alors c'est pour tous ceux que je remarque parce qu'ils sont là tout le temps. Salut Adam. Salut Brice Imbert, je l'ai déjà dit. Alain Taïbas, Souleymane Dembélé, Ali Ben Barek. La Coupe du Monde. Je m'en ferai bien une série Coupe du Monde, mondiale 2018. Beau temps à Tarbes, tiens, ben voilà,
très très bien. Soleil à, bah oui, Sandra et Letty, vous êtes au même endroit. Armel Tago, bonjour à toi, bienvenue. Donc tu m'as confirmé que tu n'entendais pas le bienvenue, donc maintenant je vais le dire un petit peu après. Donc je redis bienvenue à Frédéric qui dit qu'Aron il y a le soleil, à Maxence, à Julia, à Luc, à Nana, à Katia da Silva, à Fabien Paz, et puis je crois que c'est tout le monde, Jérémy Tan. Et là je vois que je suis en voiture, quand je suis arrivé, je rentre. Ah oui, tu rentres dans la room, j'ai eu peur. Alors, punaise, t'es en voiture et t'as quand même écrit ça. Tu sais que ma hantise, c'est de causer l'accident de quelqu'un qui s'accidente. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire aujourd'hui? Eh ben, je peux te dire une chose. Petit retour d'expérience sur. Tu sais que je suis toujours en train de tester. Il est parti où le truc? Il est là. Je suis toujours en train de tester ce fameux Huawei P20. Salut ma Sandra, comment tu vas? Eh ben salut, alors personne veut te rejoindre dans la room aujourd'hui. Punaise, le son que tu as! Tu es rentré dans mes oreilles comme punaise. J'aurais cru que c'était Voilà, redis quelque chose. Bonjour, tu vas bien? Oh la vache, oui bien, mais t'as une liaison 5G+, c'est quoi ce désordre? Image Mais je suis à parfaite. table, qu'est-ce que tu veux? C'est le Oui. sud-ouest. Ah ouais, ouais. En plus, je reconnais bien ces petits volets. Pourquoi t'es allé dehors? Pour me montrer qu'il faisait soleil? Mais oui, parfaitement. Ah, Regarde, il comment? fait beau. Ah ouais, c'est super. Comment vas-tu? Eh ben impeccable là. Faut que j'aille travailler, c'est tout, c'est le seul inconvénient. Ah, tu travailles aujourd'hui samedi? Ouais, alors moi j'ai une spécialité, je travaille quand il fait beau et je suis en repos quand il fait un temps de merde. Bah oui, c'est ça, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais tu sais, on a besoin de l'argent que tu vas rapporter, hein. Mais oui, je vais bien travailler, mais comme je suis en réclame, je vais plutôt donner de l'argent qu'en rapporter. Oui, non, mais tu sais qu'un client à qui tu arranges l'affaire, quelque part, c'est un client heureux qui revient, qui reste et Ah, qui, mais et tout qui, à fait. Je voilà. ne le donne que quand c'est justifié pour que le client il ait envie de rester et de nous faire de la pub. Oh putain, ça c'est super, c'est super. Qu'est-ce que je voulais te dire? Bah, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus du tout de rien. Voilà. Ouais. Non, j'étais en train de parler du P20 et tout. Bah, écoute, c'est gentil de m'avoir rejoint. Donc, tu vas travailler. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme horaire? 11h, 20h? Ouais. Le gars qui connaît les horaires de tout le monde. Alors, Non, non, Sandra? 11h30, 20h, la petite demi-heure qui compte, hein. D'accord. Et dans ces cas-là, tu fais ta pause repas quand? Je crois que je l'ai à 15h30. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment bien ça, là, de faire sa pause repas à cette heure-là? Tu vas pas avoir faim. Ben si, mais je ne remangerai pas à 20h en rentrant par contre. D'accord. Ok, bon, bah écoute, Du coup, c'est qu'un repas. c'est une organisation. Bon, bah Oui. De toute façon, si on faisait la pause plus tôt, ça serait super long de tenir jusqu'à 20h sans pause repas. Enfin, sans grosse D'accord, coupure. d'accord. Ouais, mais quand même, t'as des coupures pour aller fumer, même si tu fumes pas. Oui, bon, j'en profite pas pour fumer, du coup, ouais, parce que je suis un être pur. Euh, Ouais, tu dis ça, tu j'en dis ça. profite pour m'aérer. Tu es un être Non, non, pur. mais Tu es un être pur désormais, hein, parce qu'on n'est pas sûr de ce que tu as fait avant, hein. j'ai jamais fumé. Oui, mais t'as peut-être fait autre chose. Ah, je fais des tas de conneries, mais je fume pas. Bon, d'accord. Non, parce que souvent, on voit les gens qui s'achètent une réputation, un truc après coup, tu sais, genre, non, non, je suis pur, j'ai rien fait, alors que, hein, à 18 Non, non, ans. j'ai jamais fumé, j'ai jamais pris de drogue, je n'ai jamais pris de cuite non plus. Ah Non, bon? non. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, désormais, nous dirons Sandra, celle qui est pure. Ouais, absolument. Bon, bah c'est très bien. Innocente, tout. Bon, bah c'est super. Bah, écoute, je vais te laisser aller bosser. Ok, Euh, je, bisous à tout le monde. je te remercie de m'avoir rejoint et puis bah, les agrumes sont contents de voir enfin un visage familier là plutôt que hein, bon voilà. Allez, bisous Sandra, à très bientôt. Bye bye, salut. Bye bye. Alors pour le coup, bah tu vois, m'a fait plaisir. Il y a Sandra qui est rentrée dans la room et Mastou qui te dit bon courage, c'est super. Et Régine qui dit hibiscus sans défaut. Sandra sans défaut. Salut Philippe Bourg qui nous a rejoint. Tika Vizari dont c'est l'anniversaire. Je te fais un gros bisou. Et bon, j'ai chanté tout à l'heure, hein. Bon, ben, je peux pas chanter non plus à tout le monde parce qu'il y en a 13. Ou alors on dit on va à la fin et on chante à la fin. Mais bon, c'est ça. Ah, c'est ça que je voulais dire à Sandra. N'oublie pas de remercier Marie Chantal, enfin Chantal si tu la vois, pour son truc sur la tablette. C'est un truc entre nous. Euh, qu'est-ce qu'elle a dit, un gars? Salut Fabien. Joyeux anniversaire à ceux du jour, ok. Linda qui est là. Bertrand Grelot aussi, c'est son anniversaire, super.
Voilà, c'est à toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. It's your day today. Oh, it's your day today. Marie-Pierre aussi. Je cherche qu'est-ce qu'a dit Paoli pour que Sandra rigole. Bah, a priori, je trouve pas. Ok, je remonte. Peut-être que le truc va passer après. Tu sais, des fois, ça va machin. Sandra sans défaut. Ok. Qu'est-ce que je voulais montrer? Oui, il y a. Alors, j'étais en train de parler du fait que je suis en train de tester le Huawei P20. Putain, quand même, il ressemble, il ressemble. Comme ça, quand il est tout seul, il ressemble vraiment au iPhone, hein. Et à part ici, là, c'est l'encoche ici qui est plus petite, mais sinon, franchement, ils ont, hein, les gars, ils ont réfléchi. Trois trucs derrière, ok. Donc, je suis en train de tester ça. Et hier, j'ai filmé une partie de la VDS avec ça, c'est-à-dire que j'avais le iPhone qui pointait droit. Salut! Ah, Salut. tu nous fais quoi là? Tu nous joues à la Paoli avec les lunettes? Ah, il fait soleil, ça pique les yeux sinon après. Ah ouais, d'accord, je vois, c'est pour m'en foutre plein la vue. Oh, Comment tu vas? ça va et toi? Bah, tu vois, hein, un samedi, tranquille, j'ai pris la flotte sur la gueule le matin, et puis, ben Ah, voilà, là, ça s'annonce bien, quoi. En plus, c'est le début des vacances, c'est bien. Les gamins vont être contents. ouais, Ah, c'est les vacances, ça. les vacances, ils vont être contents. C'est les vacances chez vous aussi? Ouais. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est à Nice que ça commence la fin de semaine prochaine. Ouais, avant, on n'était pas pareil à Paris et maintenant, on a les mêmes vacances, ouais. Ah, bah, c'est bien comme ça. Comme ça, on va pouvoir échanger nos enfants. Je t'envoie les miens, tu m'envoies les tiens. Ouais, tu vois, allez, ça, j'ai la mienne. Ça va durer 2 minutes. Non, 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 mais tu vas voir, ouh, nous, on a l'habitude ici. On a l'habitude des enfants récalcitrants. D'ailleurs, on nous appelle le centre de redressement des enfants récalcitrants. Une fois qu'elle aura fait la vaisselle 2 ou 3 fois, passer le machin, aller faire les courses et tout, là, là, après, ouh, ça va tourner droit. J'aime bien faire la vaisselle, la mienne. Ah, bah, c'est bien. C'est très Mais bien. bon, après, comme elle est un peu petite, des fois, ça lui arrive de lâcher des assiettes ou Mais des c'est très, verres. Alors, bon, bah, ça, c'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Il faut en vouloir. quand on fait faire la vaisselle aux enfants. Voilà. Mais quand on passe chez Ikea, on ramasse des grands cartons là où il y a 450 assiettes et puis là, on est tranquille. Ouais, bon, je vois que le sud-ouest est là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est Sandra qui dit que le sud-ouest est toujours là. Ah, tu vas à Super U? Oui. Eh, tu sais que mon œil, il traîne partout toujours. Ah bah oui, mais Ah bon? tu as raison parce que c'est l'heure où il faut aller faire les courses. Parce que moi, je fais le beau là, je vais y aller à 11h30 et je vais pester parce qu'il va y avoir 250 personnes dedans. Non, là, je vais pas faire les courses, je vais encore acheter des cadeaux. Alors, Ah ouais, t'as une fête cet après-midi? ouais, ma fille, elle a encore d'anniversaire. Ah ouais. Ouais, elle Euh, Oula, mais tu devrais faire un truc genre le jour où tu tombes sur un marché où il y a un truc, tu achètes 20 et puis tu es tranquille, hein. ouais, Tu c'est les, en- vrai. tu les emballes avec les étiquettes, il n'y a plus qu'à mettre le nom, hein. C'est réglé. Les Ouais. bonnes astuces. Bah ouais, attends, bah, et moi j'en ai plein, hein, des filles, hein, donc des fois, c'est oh, ne t'embête pas, tu vas pas à l'anniversaire, reste là. Ce mois-ci c'est chaud. Non, sinon tu lui dis de faire un truc de ses propres mains, un collier de pâte, une petite poterie, une petite Aussi, colle, ouais. un origami et tout. Enfin, écoute, je te remercie de m'avoir rejoint, je te souhaite une bonne journée. De rien, merci à toi aussi. Bisous à tout le monde. Et bon week-end. Allez, bon week-end, bye bye. Ciao. Alors Régine, tu dis que ce sont les retraités qui sont dans les magasins aux heures de pointe. Ouais, encore que, hein, encore que. Franchement, je pense qu'il y a de tout. Salut ma nono, Nono, ma petite Nono de Lyon qui est là. Il y a Christian Chelutko, mon spécialiste de la Russie. Chacun sa petite particularité hein, ici, hein. Ouais, ouais, ouais. Nono qui dit Happy Birthday à tout le monde. Laetitia arrête de faire des SMS en conduisant. Non, mais elle est arrêtée. Oui, c'est vrai que. Ouais, c'est vrai. Je biserai Chantal. Ok, Tinga. Ok, on est arrivé là au bout. Oui, je finis avec. Je vais pas réussir à finir mon truc sur le Huawei, le P20. Ok, le P20 que je gère depuis maintenant 2 semaines, 3 semaines, je crois. Je suis au travail. Ben nous aussi, on te souhaite bon courage. Et n'oublie pas, l'argent que tu gagnes aujourd'hui, c'est pour toute la communauté. On est là, on est là. Voilà. Le P20 qui fait de très belles photos et je l'ai testé. Alors si tu regardes j'ai eu peur que la reconnaissance faciale ne marchait plus. Si tu regardes la VDS que j'ai tournée hier, tous les plans qui sont en contre-plongée comme ça ont été faits avec ça. Alors j'utilise toujours sans réglage, hein. Moi je suis pas un pro de la photo, donc quand je prends un appareil, paf, je mets vidéo, ça filme. Donc tu vois la qualité qu'il y a. Et l'autre, le face, c'est un iPad Pro, donc tu vois la différence entre les deux parce que tu vois quand je change le plan. Bon, je suis pas en vidéo, c'est pas à se taper le cul par terre, mais c'est très 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 correct.
Hein, c'est très correct. Quand tu compares par exemple un iPhone, on sait qu'on a quasiment le double au niveau du prix et au iPad Pro, c'est quasiment pareil. Donc au niveau de ça, c'est très bon. Après, pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je suis rentré après avoir tourné. J'ai dit bon Christophe, bah maintenant il va falloir attaquer le montage. Et comment tu fais pour envoyer la vidéo que tu as prise dans le Huawei, quand tu l'envoies sur le Mac, eh ben, c'est là que les affaires ont commencé. Sur un PC, pas de souci, tu mets, c'est Android, il te dit, voulez-vous l'utiliser comme machin, 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 tu coches, c'est bon. Mais sur le Mac, c'est vachement inconnu. Sauf que là, j'ai été super, super, super satisfait, c'est que voilà ce que j'ai trouvé. Une fois que j'ai eu lancé, que je l'ai branché, il m'a mis ça. En fait, c'est une application qui s'appelle eSuite. HI Suite, donc Huawei Suite, qui s'est installée, donc la HDB, et qui, pas à pas, m'a expliqué tout ce qu'il fallait que je fasse. Et franchement, là, je dis chapeau, parce que même Apple, hein, enfin ceux qui ont Apple, t'abonnes Apple. T'abonnes Apple. Non, non, j'abonne. J'ai pas compris ta bonne Apple. Je suis abonné, non, je suis un Apple fanboy, ce que tu veux dire. Oui, même Apple, quand tu branches un iPhone à un Mac, ce qui devrait être un truc relativement dans la même machine, eh ben, je peux te dire que c'est pas la même salade parce que Apple passe obligatoirement par iTunes et c'est pas tout à fait évident de moi aujourd'hui. D'ailleurs, c'est peut-être un des reproches que je ferai à Apple, c'est qu'aujourd'hui la gestion des photos sur le iPad, le iPhone et le Mac, elle est relativement bizarre. C'est pour ça que moi mes photos avec Apple passent toutes par par Google Photos et Google Drive parce que franchement, par moment, en plus nous on a les applications Apps at Work d'Orange qui nous bloquent le cloud. Enfin bon, bref, la misère. Là, je dois reconnaître une chose, c'est que là, c'est en béton armé. J'ai branché, ça m'a montré cet écran-là, j'ai suivi le truc et c'était du tonnerre. Vraiment, j'ai récupéré mes photos dans mon Mac en 2 temps 3 mouvements, les vidéos, tout. Alors surtout et en qualité. Parce que souvent, lorsque tu passes par le Drive, quand tu passes par Google Photos, ça les compresse, ce qui n'est pas bon. Ou quand tu passes par le Drive, c'est très long. Là, ça a été nickel. Franchement, je tire mon chapeau. Là, non, parce qu'il faut dire quand les choses sont bien faites. Moi, Huawei, il y a quelques années, il y a quelques temps, je disais ouais, d'accord. Maintenant, là, je dis Huawei, chapeau. Ça, c'est la première chose. Et sinon, derrière, tout le reste, ok, bien. Tenue de batterie exceptionnelle. Hein. Ça, une qualité, une autre qualité, c'est tenue de batterie exceptionnelle. Qui charge très vite, parce que je pense qu'en 2 heures, il est plein, parce que c'est un chargeur méga ultra gros. Hein, je ne sais même pas où il est. Enfin bon, bref. Et puis, tiens, j'ai le câble, mais pas le chargeur. Ah bah oui, c'est... Et il charge très très vite. Franchement, t'arrives chez quelqu'un, tu dis, oh putain, donne-moi. Des fois, tu charges, là tu gagnes 10%. Là, 30 minutes, boum, tu montes à 50%, même si tu étais à zéro. Voilà. Donc, assez de publicité pour Huawei. C'est un bon téléphone, en tout cas pour ce que j'en ai fait avec. Je voulais montrer un truc. Je voulais, j'ai l'anniversaire. Régine, joyeux anniversaire pour 25 personnes. Ouh là là là. Alors, Régine, moi, je sais une chose. Elle a un anniversaire, il y a 25 personnes. Je te garantis qu'elle va faire pour 75. Fais-nous les photos et on va juger par nous-mêmes. Et je suis quasiment certain que tu vas faire pour 75. Eh oui, on ne se refait pas. Je sais. En plus, elle adore faire à manger. Courage à ceux qui bossent. Eh oui, salut. Ah, j'ai même pas dit bonjour à Salou. J'ai vu que tu étais rentré, mais je t'ai zappé. Salut, Jus Brodier. Julien ou Julie? Un garçon. Ouais, je pense. Ouais. Salut, courage à ceux qui bossent. Ah, salut, tu respires, en fait. Le fait de dire, bon ben voilà, les autres, ils sont à l'école. Ils sont à l'école. Fatigué. Les autres, ils sont en train de bosser, puis moi, j'ai mon samedi. C'est top, hein? C'est top. Franchement, je crois que c'est le premier truc, la première chose quand on arrête la boutique, quand on arrête les métiers qui bossent le week-end, c'est la première chose. Non, la première chose, c'est quand même le fait qu'on démarre et on finit à heure fixe, en principe, hein. Et puis la deuxième, oh mon Dieu, le samedi. Mais tu vas voir, premier samedi, deuxième samedi, troisième samedi, tu es contente, et tu vas voir qu'il y a un samedi, tu vas dire, bon, je vais où là? Ben oui, parce que voilà, il faut prendre l'habitude et puis voilà. Mais je t'inquiète pas, après ça va. Après, t'as pas eu le choc de la paye. Ça, c'est après. Pas ce mois-ci, parce que comme on a la prime, ça va l'un dans l'autre, ça va, hein, tu vois. Mais à mon avis, à un moment donné, quand tu sais, la PVC, là, quand ça finit, oh putain, tu dis, oula, on va peut-être cesser les restos. Je rigole. Eh, ça sent le vécu, non? Super. Qu'est-ce que je voulais montrer? Alors, je voulais montrer un truc. Alors, c'est à qui? Ben, j'en ai parlé ici. Alors, attends, bouge pas. Il faut que je sorte de là. Et c'est à Marion Ménard. Il faut que je la tag. Marion, je parle d'ici. Alors, je fais Marion
MNRD, voilà. Je parle de Facebook. Je t'explique. Marion, où j'ai écrit ça? Ben vas-y, voilà. Marion me dit, ah, parce que hier j'ai fait une chose, suite à l'émission sur France 2, il parlait de Facebook et de la gestion des données personnelles, enfin, tous les trucs qu'il y a autour de ça. Je me suis dit, bon, c'est vrai, quand tu écoutes, tu sais comment est la télé, hein. Quand la télé te fait un sujet, c'est quelque chose. Un jour, quand je serai grande, je quitterai la boutique. Paoli, de toi à moi, je pense que si tu quittes la boutique, ça sera pas. Non, franchement, il va se passer du temps et des choses avant que tu quittes la boutique. Je pense pas. J'ai l'impression, en fait, Paoli, c'est pas toi qui est allé à boutique, c'est la boutique qui s'est construite autour de toi. Donc, en fait, si tu quittes la boutique, bah, c'est un petit peu comme, c'est comme les Walking Dead. On a enlevé leur âme et la boutique, ça ne serait plus qu'une coquille vide, qui marche en autonomie comme ça et tout. Je te conseille de garder le replay, de garder ça pour ton entretien individuel. Où j'en étais? Oui, j'en étais en train de parler à. J'ai tagué Marion pour parler de Facebook. Salut Céline Justinia qui nous a rejoint dans la room. Je regarde si quelqu'un d'autre n'est pas rentré. Ah, il y a Stéphane. Salut Stéphane Pro. Pareil, toi, on te voit plus beaucoup, hein. Tu dois être extrêmement occupé. Donc, j'étais en train de parler des données personnelles de Facebook et que donc après ce reportage où j'avais senti quand même que tu sens qu'il y a un peu de parti pris, quoi. Tu sens, et d'ailleurs, sur les posts qui parlent de ça, moi je mets toujours, est-ce que quelque part il n'y aurait pas une cabale contre Facebook? Parce qu'effectivement c'est le numéro un, je sais pas combien de millions et de millions d'utilisateurs. Alors tous ces trucs, on dit ouais, un Français sur deux est prêt à sortir de Facebook parce que ouais, les données personnelles. Bon, déjà petite parenthèse, tu sors de Facebook, tu restes sur Instagram ou tu restes sur Google Drive, enfin sur Gmail et tout ça, c'est bonnet blanc, hein, parce que les données que l'un a, l'autre aussi l'a. Ça, je te garantis, on est tranquille. Première chose. Deuxième chose, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chercher mes données personnelles. Alors je vais te montrer comment on fait alors je vais te le montrer sur ce compte-là. Donc je vais te montrer sur le troisième compte parce qu'en fait il doit y avoir moins de données, ça pourra aller plus vite. Ok, donc je partage. Alors partager l'application c'est Opera. Je ne sais pas si tu es là. Salut Mehdi Zedjari qui nous a rejoint. Donc je te partage le mur d'un compte Facebook. Et tu vas voir. C'est un truc tout simple. Donc tu vas sur ton mur. Hein, ton mur il est comme ça normalement. J'attends que ça se. Pourquoi j'attends? Il y a un décalage. Une fois que je suis là, je vais ici. Tu vois dans la petite. Hein, tu es sur ton mur. Hein. Je vais ici. Et je vais ici à paramètres. Voilà. Ici à paramètres, regarde ce qu'il y a. Il y a un truc qui s'appelle télécharger une copie de vos données Facebook. Voilà. Je clique là-dessus. Il va me dire créer mon archive. Voilà. Et là, il va te demander ton mot de passe habituel de Facebook. Alors, je ne vais pas le faire là parce que je ne sais pas où il est. Et ensuite, en fonction du temps, tu oublies. Il va mettre un certain temps à travailler. Dans l'occurrence, pour moi, il a mis quand même 1 jour et demi. Et il va te dire, vous pouvez télécharger. Donc, en cliquant, normalement, tu reviens à cet endroit-là et il te donne un fichier que tu télécharges. Alors, pour ma part, le mien, il faisait 4 giga 7. Alors, c'est pas de ce compte-là, hein, c'est de mon compte principal. 4 giga 7, eh ben, je peux te dire, mon coco, 4 giga 7 compressé. Ça veut dire que quand je l'ai décompressé, il a fait, facile une petite dizaine de gigas. Attends que je regarde, je te dis pas de conneries, que je l'ai sur cet ordinateur. Téléchargement, où c'est? Facebook. Ah ouais, d'accord. Il y a même pas la place qui prend. Donc attends. Et dedans, il y a tout. Alors, mais quand je te dis tout, c'est dommage que je l'ai pas là, je t'aurais montré la qualité des trucs qu'il y a. Mais enfin, tu vas me croire sur parole. Attends, je reviens un peu en arrière pour te dire la taille vraiment de mon truc. Non, pas de mon truc, la taille de mon dossier. Lire les infos. Ok, combien? Ouais, c'est ça. 10 gigas, enfin bon, bref. 10 gigas, non. Ah non, 6 gigas 24. T'imagines? Et dedans, tu as tout. Tout ce qui concerne ton compte. Tout ce qui concerne, écoute-moi bien, tous les messages privés que tu as envoyés et reçus. C'est-à-dire toutes tes conversations sont là-dedans. Tu as
toutes les photos, alors là, toutes les photos et vidéos que tu as mis sur Internet, bon, jusque-là, j'allais presque dire, ouais, ok, d'accord et tout ça. Mais, alors attends, je vais le mettre là parce que, ah ben, je peux pas le mettre là, j'allais dire, je veux que tu regardes en face. Tu as toutes les publicités qui ont, toutes les marques qui ont acheté tes données. C'est-à-dire, et là c'est édifiant parce que moi, il y a au moins 300 marques, des gens que je connais pas. Il y a des gens que je connais. Quand tu vois Amazon, tu dis ok, ils ont mes coordonnées, pas bien. Mais tu as des endroits où tu sais même pas qu'ils les ont tes données. Toutes les applications à qui tu as donné l'autorisation d'aller chercher ton Facebook, là, c'est toi qui l'as fait, et savoir que elles ont tes données. C'est-à-dire que quand tu dis OK, quand tu joues à Clash machin, là, que tu dis OK, eux, ils ont la liste de tes amis, toutes tes habitudes, etc., etc. Tous tes contacts avec les infos, tous les événements auxquels tu as participé, que tu as organisé, etc. Même si tu as dit peut-être, et ensuite tu as dit non, tout ça, c'est marqué dedans. Tous tes amis, bien sûr. Alors moi, ces amis, c'est 5000. Le compte, il est limité à 5000. Donc là, la taille, c'est 5000. Les messages, je l'ai déjà dit. Les photos, alors là, c'est pas les mêmes photos que toi, tu as mis, mais ce sont les photos qui sont parues sur ton fil d'actualité qui ont peut-être été mises par des amis. Exemple, Salou, tu viens sur mon Facebook et tu publies un truc en me taguant. C'est ta photo, elle t'appartient, mais elle est dans mon fichier. Ah ah, eh oui, hein. Donc ils sont très forts. Donc les places, ça veut dire tu sais que Facebook fait comme Google, hein, quand tu as été à un endroit, tu te dis oh c'est super ici, j'ai été là, où suis-je? Paf, tu as toute la liste des places. Les pokes, bon ça moi j'utilise pas le poke, mais c'est quand quelqu'un dit je t'aime. La sécurité, c'est tous les problèmes de sécurité que tu as eu, c'est-à-dire un jour, paf, mot de passe oublié, etc., etc. Paf, ils en parlent. La timeline, alors ça c'est ton fil d'actualité, comment il a évolué, etc., etc., tes vidéos, les vidéos pareil. Ça m'a fait quand même, si tu veux, lorsque tu regardes ça, c'est quand même un truc en béton armé. Il y a énormément de choses et ça m'a provoqué ce post où j'ai expliqué, parce que c'est un petit peu le thème du truc de France 2. Là, ce coup, il faut que je revienne au truc parce que je ne vous vois plus. C'est ici. Ah ouais, il faut que je dise bonjour à ceux qui sont là. Salut on commence par le bas. Salut Mehdi, salut Évangéline, salut Mimi Adam, salut Hervé Guilbeault. Alors Marion Ménard me demandait comment elle regardera le replay. Alors, je disais que ça m'a fait penser un petit peu à ce qui était donc dans le reportage en disant voilà. Mais c'est bien d'aller le faire pour voir qu'est-ce qu'il y a vraiment comme données te concernant. La plupart des données, il n'y a pas de secret, c'est pas volé, ce sont des choses, de toute façon toutes les données, c'est toi qui les as données, c'est toi qui les mets en ligne. Donc il faut à un moment donné pas se voiler la face, comme je disais, je sais plus quand, lorsque tu dis à Google je veux que tu me dises comment je fais pour aller à la place Stalingrad, il te dit est-ce que vous autorisez la localisation? Et tu dis oui. Donc c'est là où il est le deal. Je dis oui, donc Google sait où je suis. Donc il faudrait, si tu veux être clair, dire oui, j'accepte la localisation. Une fois que tu me l'as dit, une fois que je suis arrivé, j'enlève la localisation. Ouais, bah, là tu vis plus, hein. Et tout le monde est comme ça, parce que toutes les applications, et nous on fait clic comme ça sans réfléchir, mais en fait, on donne les infos soi-même. Et donc, j'en reviens à ça pour dire, bon, c'est bien de s'en rendre compte, de voir tout ce qui est dessus. Alors, ça peut faire froid dans le dos. Il y en a qui disent, ouais, c'est la machine et tout. Franchement, de toi à moi, soyons sérieux. Tout ce que tu as là, c'est toi qui le donnes. Ben, je sais pas, à un moment donné, il faut être clair avec soi. Il y a quelqu'un qui a dit, je sais plus si c'est sur ce poste ou sur un autre poste, qui a dit, bah, à ce moment-là, on n'a plus de carte bancaire, on n'a plus de mobile, on coupe toutes les données, comment on appelle, toutes les datas, hein, comme ça tu resteras uniquement avec pas le 4G, hein, là tu as juste besoin du 2G, même du Edge, hein, enfin, voilà, pour téléphoner. Et encore, je suis pas certain avec la triangulation qu'on n'ait pas des informations sur ta position. Enfin bref, c'est fini, tu ne fais plus rien avec le monde d'aujourd'hui et comme ça tu es sûr que tu n'as aucune donnée qui part. Et n'oublie pas une chose, on va pas faire de la science-fiction, mais tu as des caméras dans la rue qui te filment, la reconnaissance faciale, ton image est déjà dans le réseau, donc je crois qu'aujourd'hui, il faut laisser tomber l'affaire, ou plutôt avoir un comportement, on va dire, digitalo-responsable. Waouh, Christophe, tu as sorti le gros mot du samedi matin. Digitalo-responsable. Petite parenthèse pour lire ce que nous a dit Paoli. Alors, je pense que, effectivement, ça peut être une cabale contre Facebook avec une stratégie de manipulation de masse pour le développement plus poussé de l'IA lié à RFID en face de la résistance de MZ. C'est qui MZ?
Il faut le décrédibiliser. Ah, Mark Zuckerberg, ok. Très compliqué et complexe à expliquer dans la théorie que je soupçonne en voyant plus loin que le bout de mon nez. Et je dis bonjour à Hervé, à Mimi et à Elodie qui nous ont rejoints. Alors j'aurais tendance à penser comme toi, Paoli, parce qu'effectivement la puissance de Facebook aujourd'hui, quoi qu'on l'en dise, hein, parce que je sais pas si tu es au courant, mais quand tu écoutes, moi je participe souvent à des débats, des machins, des trucs où tu as les gens imminents qui sont là-dessus et qui ont l'air de connaître leur affaire, qui te disent ouais Facebook, alors les gens préfèrent plutôt Instagram ou Snapchat ou Twitter ou LinkedIn. Facebook actuellement, c'est le plus gros réseau social. On fait ce qu'on veut, c'est le plus gros réseau social. Loin devant tous les autres. C'est même pas l'avance, elle n'est pas un petit peu. C'est loin devant. Le deuxième et la messagerie instantanée la plus connue, c'est Messenger. C'est pas WhatsApp. On a l'impression à l'usage que tout le monde est sur WhatsApp, mais non, WhatsApp vient loin derrière. Ce qui veut dire que, effectivement, s'il y a une cabale, peut-être quelque part certains prennent peur et se disent oula, c'est chaud. Ils ont des données, ils ont des trucs. Regarde l'élection de Trump. Moi, j'ai regardé. Ah ouais, c'est ça aussi. Les fameuses publicités qu'éventuellement on te pousserait sur ton fil d'actualité et qu'il y aurait que toi qui vois dans l'historique, on les a aussi. Ah, on a aussi ces publicités pour peu que tu les aies vues. Hein, donc on les a dessus. Donc quelque part, voilà. Et donc ce côté faire peur en disant merde, ils ont beaucoup de choses, c'est pas normal. Pourquoi ne pas quelque part organiser une cabale? Je te rappelle aussi autre chose, c'est que par rapport aux journalistes, les journalistes qui sont quand même ceux qui écrivent dans les journaux, qui écrivent sur les blogs, etc., mais qui sont aussi à la télé pour faire des émissions de grande écoute. Qu'est-ce que Facebook leur a apporté à eux? Ben moi je vais te dire, Facebook apporte aux journalistes un grand vide. Regarde simplement la pub aujourd'hui. Ben regarde-moi, je suis en train de te parler, on n'a pas besoin on s'est passé complètement des circuits normaux de télévision. On bavarde en direct comme, bon certes la qualité c'est pas la HD++ qu'il y a sur TF1, mais voilà, aujourd'hui, n'importe qui prend sa caméra et fait un live sur une info, vraie ou fausse, et parle d'un sujet, vrai ou faux. Donc ça, c'est pas que ça décrédibilise, mais ça rend le poids de la presse et de la télévision moindre par rapport à ce que c'était. Et ça, c'est pas innocent. C'est que si aujourd'hui, il y a moins de gens qui vont sur Facebook, eh ben peut-être que derrière, tu regagnes un petit peu de crédibilité sur BFM TV, etc., etc. Donc, tu vois, moi, je suis sceptique. Bon, après, toutes ces sondages qui disent, ouais, 3 Français sur 4 veulent dégager je veux dégager des réseaux sociaux, mais arrêtez de rêver. C'est pas vrai. Tu sais, souvent, mais exactement, Paoli, nous sommes des données valant des milliards. Et Michael, tu dis qu'il y a l'effet bulle, mais ce n'est pas à cause de Facebook, c'est au fonctionnement des réseaux sociaux en général. Voilà. Et moi, je suis persuadé. Ça, j'en mettrai pas ma main à couper parce que j'ai trop tendance à vouloir conserver mes mains. Et je dis salut à Nathalie qui nous a reçus à la room de la DESI à Paris-Daubénil et à Xavier qui nous a pas reçus. Et on s'est vu en début de semaine. Voilà. J'étais en train de dire que je suis persuadé que derrière il y a quelque chose de pas clair, une cabale, une façon de décrédibiliser les réseaux sociaux. Après, plutôt que de faire peur, parce que quand voilà, je comprends. Quand tu regardes l'émission de France 2 qu'il y a eu là sur l'envoyé spécial, tu te dis, punaise, ils y vont fort. Et moi, ça me fait penser à quelque chose, c'est que Élise Lucet, qui est quand même quelqu'un qui est quand même connu pour aller au fond des choses. Si le sujet Facebook est tourné comme ça, et qu'on le sait, toi et moi, on sait ce que c'est plus ou moins Facebook. À partir du moment où on est connu, je pense qu'il y a une espèce de pyromanie. Attention, pyromanie pas dans le sens tu mets le feu, encore que, mais pyromanie dans le sens c'est pas avec un Y, c'est avec un I. C'est un truc camerounais que je viens d'inventer tout de suite. Note. Christophe, avril 2018. Une pyromanie avec un I, c'est-à-dire que tu vas au pire des choses. Ok, Facebook, il y a des dangers, mais là, on a fait un reportage pour montrer le pire. Ne serait-il pas plus judicieux, pour une fois que je parle français correct, d'éduquer les gens à des pratiques, à des bonnes pratiques, hein,
des trucs tout simples. Moi, que je dis par exemple à mes filles, celles qui sont en âge de faire des selfies un peu sexy, je dis, et tu sais que quand tu fais une photo, un selfie avec les seins dehors, comme ça, aujourd'hui c'est rigolo, ta photo va avoir plein de likes, pense à une chose, c'est que peut-être dans 10 ans, peut-être même moins, dans 5 ans, tu seras face à un employeur, un potentiel employeur qui va googliser ton nom et qui va te voir dans cette position. Alors en boîte déchirée, les seins à l'air et tout ça. Méfiance. Donc est-ce que quelque part il n'y a pas plutôt ça à faire entrer dans les consciences plutôt que de dire va des rétros, c'est le satanas. Parce qu'en dehors de ça, qu'est-ce que tu proposes? Dis donc, allez hop, on arrête de mettre la localisation sur Google. Qu'est-ce qu'on fait pour se diriger? Hein? On prend les cartes comme avant? Moi je te défie, hein, et encore, moi je suis un gars qui a utilisé les cartes, mais je sais que parmi nous il y a des moins de 20 ans, peut-être des moins de 30. Prends une carte à la main et vas-y, moi on va là-bas, je te défie de te débrouiller. Hein, bon voilà, salut Anit, Anit qui mérite aussi son mug de trucs. Donc c'était ma petite analyse du jour. D'ailleurs, pourquoi ne pas un jour faire un petit live un jeudi soir et on discuterait de ça, des données perso et de la protection des données et tout ça. Parce que finalement c'est un sujet, moi j'aurais même presque tendance, hier je me suis dit Christophe, allez, puisque j'ai l'impression que c'est une cabale, je vais faire le mouvement inverse, c'est-à-dire je vais dire moi Facebook, je suis d'accord, prenez mes données, mais pas que Facebook, YouTube, tiens YouTube qui est le premier réseau de vidéos, premier, hein, avec le nombre d'utilisateurs très proche d'ailleurs de celui de Facebook, c'est énorme le truc, on met tout sur YouTube, c'est simple, tu as une idée n'importe laquelle, élevage des poules en Alaska, mets dans YouTube, tu vas voir qu'il va te sortir des vidéos, non mais vas-y, fais-le, tu vas voir que c'est, franchement, soyons sérieux. Sandra qui dit que chacun est définitivement responsable de ce qu'il publie, où que ce soit. Tout à fait. Et Paoli qui dit nous sommes des données valant des milliards. Justement, moi je voudrais que mes données ne valent plus rien, qu'elles soient free, qu'elles soient données au plus grand nombre. Fais ce que tu veux, Facebook, Google, YouTube, de ce que j'y mets, parce que ce que j'y mets, c'est aussi un petit peu la trace que je vais laisser sur la Terre, en espérant que les datas restent là. Donc voilà, je pense, hein, je me mets à moi-même, attention, là, tu vas avoir besoin de faire un énorme effort de réflexion. Imagine, dans 100 ans, je suis là et je ne sais plus ce que j'ai mis. Eh ben, dans 100 ans, il sera peut-être temps d'aller sur Facebook, voir qu'est-ce que j'ai dit le 14 avril 2018 en parlant de Facebook. Voilà. Parce que sans ça, ben ça ne restera pas. Les multitudes de photos. Tu veux que je te dise? J'ai actuellement sur mon Mac qui m'embête parce que j'ai du mal à m'en sortir avec. J'ai 47 870 photos. Ça te dit quelque chose? N'oublie pas que on n'est pas les photos numériques n'existent pas. Enfin, pour moi, les photos numériques n'existent pas depuis que je vis. Hein. J'ai dû je crois que j'ai commencé à numériser mes photos en 2003-2004. Non, peut-être même un peu plus tôt, 2000, mais c'était une qualité de merde. Et je me suis pris un scan et j'ai scanné mes 7-8 albums. T'imagines? De ce que je suis né à 2000, j'ai 7-8 albums. 7-8 albums. Et depuis que je numérise, j'ai 47 000 photos. Ça, tu vois un peu le truc? Salut Jean-François. Tu es tombé en plein débat philosophique sur les réseaux sociaux. Et salut Marie-Ange. Marie-Ange qui fait un effort pour être là parmi nous aujourd'hui, parce que Marie-Ange, il y a 5 heures de décalage à l'arrière. Donc quand je regarde, je fais 11 heures, 11 heures moins 5, ben dis donc Marie-Ange, chapeau. Prends-toi un café. Donc le débat sur Facebook et et c'est bizarre Marie-Ange, je veux pas dire qu'il y a les grands esprits se rencontrent, mais j'ai ouvert mes photos là pour dire combien j'avais de photos, et là, je tombe sur une photo qu'on a prise. Alors on n'est pas tous les deux seuls, il y a toute l'équipe de la Caraïbe, mais je tombe sur cette photo. C'est quand même hein. Bon, enfin bon. Donc, tout ça pour dire, est-ce qu'on ne se ferait pas un petit live un jeudi pour parler de ces données et voilà. Après, il faut respecter tout le monde, que ceux qui se disent, bon ben voilà, c'est vrai, j'en ai marre, je me casse, je quitte les réseaux sociaux, ça se comprend, on peut être affolé par toutes les données qu'ils ont sur nous. Mais quelque part, faut pas se voiler la face. Les données qu'on donne, c'est parce que. Et puis, je suis toujours en train de me dire. Alors, je sais pas passer la réflexion quand je vois quelqu'un qui peste après une application ou un truc. Je dis, tu l'as payé? Il me dit non. Ben, je dis, le gratuit, il a un prix, hein. Ben oui, tu es là. Tu sais, quand tu as une application gratuite, le produit, c'est toi. Réfléchis.
C'est toi, c'est parce qu'on veut savoir ce qui est, voilà, on veut savoir ce qu'il en est de tout et des trucs. Bon, tout ça c'est bien beau. Ça fait, avec ça, j'ai parlé de tout sauf du sujet que j'avais là. Oui, donc j'ai parlé d'Apple, crédit à 0% jusqu'au 31 mai, si tu veux te faire plaisir. Ah, Orange Bank. Ben, Paoli, tu vas pouvoir nous confirmer ça. J'ai reçu une pub d'Orange Bank qui dit que si tu deviens client aujourd'hui, tu as 80 euros de bienvenue et 40 euros supplémentaires si tu es client Orange ou Soch. Confirme-moi bien ça, parce que des fois les pubs arrivent là et c'est un peu n'importe quoi. Paoli, tu nous dis que l'algorithme dynamique du croisement des données personnelles que nous partageons de notre propre chef est une mine de diamants bruts qu'il n'est plus nécessaire de tailler. Et Jean-François qui fait la causette avec Marie-Ange. Jean-François, tu me trouves une combine pour aller en Guyane, s'il te plaît? J'aimerais tant, j'aimerais tant. Oui, non mais c'est vrai, tout ce truc de data. D'ailleurs, n'allons pas loin. Aujourd'hui, un des métiers qui va être, dont la progression va être comme, c'est pas ça la progression, ça va être ça, tu vois, comme ça. C'est les gens qui font du big data, les data scientists, les gens qui font de l'analyse, des trucs, voire même peut-être qu'on va pouvoir. Ah Jeff, ça y est, il est déjà parti. Ah bah oui, on avait dit. Ah ouais, non, je croyais que c'était 17. Déjà parti. Ok, ok. Je disais quoi? Ouais, je disais l'analyse des données, ça va être un truc de dingue parce que, bah voilà. Encore que, je pense même qu'on va avoir peut-être des algorithmes automatiques, des trucs automatiques d'analyse qui font que les gens qui vont bosser dessus, ça va plutôt être ceux qui vont concevoir les algorithmes plutôt que ceux qui vont aller suivre à la trace quelque chose, quoi. Mais bon, tu confirmes pour Orange Bank. Ok, donc ça va. Tous ceux qui n'ont pas encore de compte Orange Bank, tu files directement à la boutique de la République, tu prends ton compte et tu empoches les 120 euros. C'est cadeau, c'est pour moi. Non, mais c'est pour moi. Et je crois qu'il y a une remise aussi sur l'achat d'un... Non, faut pas exagérer. Je crois que tu as aussi une remise sur l'achat d'un iPhone X. Non, j'exagère. Ok, donc ça c'était un truc que je voulais machin. Alors j'ai le projet de Mika, j'ai pas encore regardé pour savoir de quoi il parlait. Donc ça c'est ma photo de profil. Ah oui. Alors ça c'est fort. Autre opération. Après je te laisse. Je te jure, après je te laisse. Tu fais ta vie. Regarde ce que j'ai retrouvé ce matin dans mon fil Twitter. J'ai partagé le bon truc. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Euh, je vois ça. C'est-à-dire que le matin, j'évite de regarder la télé tout de suite parce que ça me gonfle un peu la tête. En fait, je sais pas si tu as remarqué, la télé du matin, qu'est-ce que c'est? Petite parenthèse. La télé du matin, tu as d'un côté les dessins animés. Donc là, c'est les dessins animés. Je suis pas tout à fait fan, encore que Eliane est très fan des Avengers et tout ça. Donc voilà, dessins animés. De l'autre côté, tu as les, les téléachats partout, mais alors tous, ils vendent des trucs, des machins, des briques. C'est incroyable. Hein. Il y a 20 ans, il y avait une chaîne de téléachat. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a facile une dizaine, hein, si tu fais le truc. Et le troisième truc, je regarde Twitter. Et là, qu'est-ce que je vois? Est-ce que c'est ce qu'il y avait ensuite sur BFM? C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas en boucle de nous donner des infos par rapport à ce qui s'est passé. Et là, je tombe sur ce Twitter. Sur ce tweet, je vois ça. Alors je vois un avion, je dis merde, on a inventé un truc. Moi, j'étais pas au courant de ce qui s'est passé la nuit. Je me couche tôt, hein. Tu sais, les vieux, ça se couche tôt. Je regarde là, Florence Parly, cette nuit, sur ordre du président de la République, des armées françaises ont bombardé la Syrie. Putain, je dis merde, la guerre a été déclarée, on me dit rien. Mais quand tu regardes, après je dis, mais attends, mais qui c'est cette Florence Parly qui le dit ça? Attends, quand même, c'est chaud. Hop, Christophe. Tu crois que la vie, elle passe à côté de toi? Tu crois que le bus, il passe tout le monde pas dedans? Florence Parly, c'est la ministre de l'armée. Enfin, c'est elle qui, c'est grand patron là-dessus. Donc, elle sait de quoi elle parle. Je dis, merde, c'est chaud. Mais en fait, au-delà de ça, du fait que je ne me suis pas accroché à l'actualité pour suivre ça, il y a autre chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui sur Twitter, parce que à côté de ce tweet où il y avait quand même une information capitale, la France bombarde les positions syriennes, à côté de ça, il y avait deux, trois bricoles sur les objets connectés, sur l'inauguration d'un Smart Store là-bas, enfin tu sais, par rapport à mes abonnements Twitter. Mais je dis mince, c'est devenu, on te met ça comme ça au milieu des choses. Voilà, tranquille, bah, c'est complètement démystifié, voilà. Il y a eu bombardement. Ouais, bon, ben, ok. Je sais pas. C'est chaud, hein. On vit quand même une époque formidable. Salut jeune, salut Évangéline. Voilà, bah écoute, on arrive à la fin de cette
de cette matinale. Hein. Ça a été dense hein, aujourd'hui le sujet. Ah, il n'est pas si rigolo que ça. Je sens que j'ai foutu le pas la zone, mais voilà, j'étais mis quelques petites graines pour réfléchir. Ouais, allez, je finis en te disant que bien entendu le Tipeee existe toujours. C'est le Tipeee, c'est cette petite cagnotte qui te permet de m'aider. Eh pardon monsieur, pardon madame, tu peux aider s'il te plaît. Tu peux aider, tu peux donner 1 euro. 1 euro c'est déjà bien. Que si plein de personnes donnent 1 euro, peut-être que moi je peux devenir pas millionnaire, mais je peux acheter le matériel. J'adore. Je serais bien dans ce rôle-là. Donc voilà le Tipeee sur lequel tu peux donner 1 euro. Alors c'est en une fois ou sinon tu fais régulier. Et puis si tu veux un super mug. Alors pas pour ceux qui sont les piliers, parce que les piliers vont le recevoir gratos. Enfin gratos. Moi ça va me coûter des sous du Tipeee. Tu mesures? Voilà, voilà. Mais si toi tu veux te payer un Tipeee, tu vois, un mug, tu as ici pour un mug. Parce que pour un mug avec toi, je ferai n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Tu as juste 20 euros à donner sur le Tipeee. Et sur les 20 euros, il y a 5 euros qui vont à la cagnotte. Voilà, voilà. Allez, on se donne rendez-vous quand? Écoute, je pense que si j'ai la même pêche comme ça jusqu'au soir, je pense, hein, je te dis ça, c'est toi, c'est moi, c'est vraiment un petit truc entre nous. It's a private between us. Je pense que ce soir, je fais un petit live musique. Ah oui, je sais. Alors, tu connais le principe? Live musique. Il faut, que tu sois abonné à mon fil Facebook. Fil perso. Je parle de mon fil perso. Et ensuite, quand tu vois que je suis en live, tu viens voir. Et des fois, je fais des choses, bon, je fais comme là, la matinale, c'est la matinale. Et puis sinon, des fois, ben, je chante. Je chante. Et si tu as envie d'écouter quelque chose de particulier, n'hésite pas, un petit MP. Tu me dis, Christophe, j'aimerais tellement écouter cette chanson qui résonne aujourd'hui aux oreilles de Jean-François. Et ça mossa ta différé, et ça mossa ta et je m'emballe. Et je sais, voilà, Paoli, tu as raison de le dire. À chaque fois, il y a des chansons particulières pour les invités, enfin, ceux qui sont les piliers du live music. Hein, alors, Paoli, Dalida, hein, j'ai pas une Dalida qui vient. Il venait d'avoir 18 ans, etc. Il y a Marie qui adore Patrick Bruel. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Et puis, il y a Domi Deschamps qui m'a fait un défi sur Ed Sheeran. Et j'ai pas encore bossé de morceau. Aïe, 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 aïe. Enfin, voilà. Salut Marina, qui nous rejoint. Et, alors, bienvenue à toi. Il y a toujours quelqu'un, au moment où je dis au revoir, qui arrive. Et moi, je me sens, comment te dire? Je me dis, mais je peux pas partir. Je peux pas partir. C'est quelqu'un qui s'est dit, Christophe est là, les agrumes sont là, je vais aller voir. Si tu veux, si je partais maintenant que Marina est arrivée, ça équivaudrait exactement au fait que, par exemple, on est tous ensemble devant la machine à café, tous. Hein, on est combien? Pas combien on est. On est tous là, et dès qu'elle rentre, on sort. T'imagines? Elle va se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Il parlait de moi. Tu comprends? Donc je reste un petit peu. Ah oui, je suis comme ça. Tu me referas pas, hein, c'est fini. Par contre, je reste un petit peu, je sais pas de quoi parler. Marina, Marina qui fait partie des tipeurs. Tiens, on parlait du Tipeee tout à l'heure. Marina, elle a pris un mug et donc elle a participé au Tipeee. Voilà. Donc c'est une bonne occasion d'en parler, hein? Voilà. Marie-Ange, quand tu mets le smiley du rire, je t'entends rire. T'as vu un peu la puissance du social finalement. On n'a pas besoin de se parler, on n'a pas besoin d'être au même endroit, quoi qu'on aimerait bien quand même, parce qu'il ne faut pas oublier, digital et humain. Mais quand je vois le petit smiley avec les larmes, je t'entends rire. Et je me dis, mais, ah ouais, tu dis chante encore. Non, mais après, pour que je chante, il faut que je trouve une chanson qui aille avec. Parce que ma spécialité, c'était, tu vois, ah oui, j'avais une spécialité dans le temps. Tu mets un mot, et je fais une chanson à partir du mot. Ça, c'était fort, ça. Mais à l'époque, j'étais vachement au point, hein, parce que je faisais du piano-bar, donc j'avais l'habitude de plein de morceaux. Là, quand tu me chantes encore, je dis chante, la vie chante, comme si tu devais mourir demain. Tu vois, c'est un truc dans ce style-là. Tu mets un mot et je chante ce qu'il y a derrière. Je vais peut-être le faire au live musique. Ouais, parce que là, c'est la matinale. Ne perdons pas de vue que là, c'est la matinale. Mais tu vois, par exemple, Jean-François, il est au Brésil. Hop, j'ai chanté un petit truc de brésilien. Bon. Paradis? Non, si tu fais Paradis, c'est pas bon, hein. Je veux dire, Paradis, il y a deux idées qui me viennent. Il y a d'abord, Joe le taxi, il va pas partout. Bon, ça, tu as compris, c'est notre génération, voilà. La petite l'autre jour, j'ai vu un reportage sur Vanessa, je me suis dit, mince,
quand même, elle, je l'ai vue bébé. Enfin, bébé, elle devait avoir 14-15 ans. Bah oui, si, non, bébé. Quand elle était chez Jacques Martin. Puis là, maintenant, c'est presque une grand-mère. J'ai dit, mais Christophe, ça ne laisse personne, donc toi aussi, tu vieillis. Puis là, ça te fout un truc. Et Paradis, il y a aussi l'autre qui fait, on ira tous au paradis. On ira. Bon, ça, voilà. J'allais partir. Paf! Il y a Sandrine qui arrive. Non, mais franchement, je vais pas m'en sortir. Je vais pas m'en sortir. Voilà, elle arrive. Et là encore, si je dis bye bye, eh ben, elle va dire, ben, pourquoi quand j'arrive, tout le monde s'en va? Oui, mais à ce rythme-là, je risque de me retrouver demain matin, toujours là. C'est vrai que je fais bien Vanessa Paradis. On me le dit souvent. Je fais bien aussi téléphone. Je fais bien téléphone, je fais bien Louise Attaque, je fais bien. Je vais être méchant, hein. Euh, à chaque fois, j'arrive à bien faire les chanteurs qui sont pas très très chanteurs. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, bah, c'est-à-dire que voilà, qui chantent. Ils chantent, voilà, c'est tout. Mais par exemple, tu me dis, fais Ed Sheeran, oup, 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 oup. Salut Jeanne. Voilà, voilà, c'est fini. Franchement, comment je vais faire? Je vais faire une chose. Je vais commencer à dire, bon ben, je vais bientôt m'en aller, et je vais m'en aller quand, par exemple, Jeanne, qui est la dernière qui vient de rentrer, quand ça fera 1 minute que Jeanne est là. Et oui, Jeanne, ça fait un moment, ça fait quoi? 48 minutes? Je sais pas combien on est, mais ça fait un moment qu'on est là. Sandra, tu dis, c'est ce que nous faisons souvent avec Manu sur mon plateau. Un mot entraîne une chanson. C'est bien. Voilà. C'est super ça. C'est super. Bon, Jeanne, tu as vu, on a repoussé l'after de Nice parce que bon, on n'était pas très nombreux. Ça tombe en plein milieu en plein début de vacances. Donc voilà, on va repousser. J'ai mis 1er juin, mais bon, on discutera du jour où on le fait. Voilà, voilà. Bon, ben, pour ceux qui auront le courage de regarder le replay de cette matinale, crois-moi, il y aura du sujet, hein, il y a du sujet, il y a du lourd, il y a d'énervé, hein, Facebook, les données personnelles, le Tipeee, enfin, il y a plein de choses. On a parlé de plein de choses. Et puis, je n'aurai qu'une chose à te dire. Passe une bonne journée. Si tu rencontres quelqu'un dont c'est l'anniversaire, tu le serres très très fort dans tes bras. Ça, c'est ce que j'aime le plus. C'est quand les agrumes se rencontrent. Quand il y a des agrumes qui se rencontrent sans que je sois là, tu sais, qui se rencontrent, tiens, ils se voient, parce qu'ils se rencontrent. Ça me plaît à mort. Et là, au moment où je vais partir, il y a Steph qui rentre dans la roue. Sandra, je ne vais pas m'en sortir. Je ne vais pas m'en sortir. Et puis Steph, on ne peut pas partir. Steph, je ne peux pas partir dignement alors que Steph vient de rentrer. Euh, merci Jeanne. J'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire oui, n'oublie pas de t'abonner à mon fil perso parce que ben, peut-être qu'il y aura un live musique et ça m'embêterait que tu le loupes. Le gars, il en peut plus. Tu vois, ça m'embêterait que tu le loupes. Ouais, ça va jamais loin, hein. Il y a comment il s'appelle le téléphone là? Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert, lui, il fait un truc sur Facebook. Il fait comme ça, hein, comme moi là. Il prend sa guitare, clac, il commence à jouer. Attends, il y a 10 000 personnes qui regardent. C'est un truc de dingue. D'ailleurs, je sais même pas comment Facebook fait pour tenir la charge. Moi, je fais, si on est 10, c'est très bien. Mais ce sont des petits bonheurs qui me plaisent, qui me font plaisir. Voilà. Allez. À tous une très bonne journée. On se donne rendez-vous demain matin, ok, pour une autre matinale. Et puis si tu es abonné, tu sauras ce qui se passe. Voilà. Bye bye.